Bonjour. Donc voici sur une nouvelle vidéo, je vais traiter le film, le titre est assez long, Extra par Extra de Kellogg's, non c'est Extra, Alan et Britney et le vaisseau spatial. C'est un film d'animation, je crois que c'est allemand, je sais fait par KM c'est une société d'animation, c'est adapté d'un roman allemand, c'est peut-être suédois, enfin SF pour le coup, parce qu'il y a des extraterrestres, c'est d'enregistre enfant, mais on va y revenir parce que c'est avec des pincettes. Pour résumer le film, sans spoiler, alors ça raconte l'histoire de Alan qui malheureusement subit le divorce de ses parents. Et ils vont déménager, il perd son terrain, il n'a plus d'amis, plus de copines, plus rien. Enfin de base il n'avait pas de copines ni de copains, mais là il n'en aura quasi pas. Donc du coup il se sent seul, il essaie de se faire des amis mais ça marche pas. Le nouveau quartier qu'il a, les animaux regardent mal, la vie regarde mal. C'est un peu triste pour lui, donc du coup voilà, il essaie de penser à sa mère, mais c'est triste parce que ils sont séparés. Un jour il se qui débarque, ils vont se rencontrer, et puis après ils vont se lier d'amitié. Maintenant on a un côté spoil. Donc en fait, avant que l'extraterrestre débarque, il y a un petit vieux là qui fait son petit hack. Non, ça me fait rire d'ailleurs, qui a dégobé le gamin pour aller faire une expérience et attirer l'extraterrestre. Parce qu'on apprend plus tard qu'il va aider sauver le gamin parce que son frère veut pas récupérer le vaisseau pour pas faire des expériences dans pas allemand, malheureusement. C'est assez trash comme film d'ailleurs. Je suis des magouilles. Son frère arrive, il essaie de récupérer le vaisseau, empaler tout le monde, il essaie de sauver le vaisseau, la copine. D'ailleurs, ce que je n'ai pas précisé, c'est que dans le vaisseau, il y avait une fille qui a débarqué sur Terre parce qu'elle doit faire un exposé. Et malheureusement, elle était trop proche des êtres humains qu'elle est tombée. Voilà, ça arrive. Alors, avis perso. Pour le coup, j'ai vraiment kiffé le film. Honnêtement, c'est un pur bonheur d'aller le voir. Au début, j'étais assez réticent parce que comme c'est un film d'animation pour enfants, j'ai toujours peur qu'il y ait toujours des blagues sur le caca. Bon, c'est un peu triste. Il y a un, mais c'était très bien ficelé. En tout cas, le film est très très bon. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Voir, c'est marrant. Franchement, il est très très drôle. Ça marche super bien. Et il y a beaucoup de films d'animation comme ça qui passent bien, comme 100% Loup ou Rob, mon ami robot là. Pas vraiment de la salle. J'ai noté que, comme c'est un film pour enfants, il y a des familles qui arrivent avec leurs enfants. Pourquoi je précise ça? C'est parce qu'en fait, le film est marqué pour enfants, alors qu'il y a des scènes pas pour enfants. Hein. C'est pour ça que ça m'a donné envie de le voir, parce que j'ai lu certains commentaires, que j'ai d'ailleurs imprimés, pour ensuite en conclusion tirer de tout ça quelques leçons. J'ai voulu noter ce qui se passe et au final, il y a eu ce qu'il y a eu, un gosse ou deux qui pleure, mais bon, ça on va se dire c'est normal. Puis il y a peut-être des parents qui ont un peu bisuté quoi que ce soit. Bon, est-ce que c'est en rapport avec ce qu'on peut dire du film? Ça je dirais dans les commentaires. Mais bon, voilà. En soi, il n'y a pas grand-chose à en tirer. C'est un bon moment. C'est le principal. Donc là maintenant on va se retrouver dans l'autre partie qui est la partie, là je décris les critères quoi. Allez, à la suite. Re tout le monde, donc là on se retrouve pour la deuxième partie où c'est la partie détaillée. Donc là il y a beaucoup de choses à dire par contre. Et dans la conclusion, les commentaires à lire. Donc alors, niveau scénario, je mets la moyenne. Je mets 3. Sur le scénario, un extraterrestre qui débarque, un gamin qui lit d'amitié, puis ça va pas avec les divorces des parents, vieux qui arrive, bon c'est un peu limite les expériences, je les décrirai dans la conclusion à la limite. C'est pas assez original, il y a ça dans plein de jeux, plein de films que je décrirai après, mais ça peut être plus loin parce que certains personnages soient peut-être mieux décrits, moins être précipité dans les relations, mais c'est un peu bateau. Artistique. Je mets aussi la moyenne, 3. J'ai bien aimé ce côté artistique, des extraterrestres, des télés, tout ça. Ça peut mettre 4, mais bon, c'est pas assez poussé, hein, vous savez. C'est des images comme ça sur les écrans, ça fait un peu hack. Bon, ça passe quoi. Alors musique, j'ai mis 5 sur 5 parce que la musique elle m'a tué. C'est du synthwave les gars, purée, mais c'est ouf. Du synthwave de A à Z, franchement ça m'a déliré. C'est un peu la jambe j'ai beaucoup dansé, genre, wow, j'ai dansé de ouf, hein, c'est sur la chaise là. Franchement je kiffe la musique, pour ça je mets 5. Et en plus, il y a une petite chanson au début, puis à la fin. La chanson au début, son musique, c'était cringe, pas de musique, pas comme ça, de chansons, avec d'autres films d'animation bien meilleurs, bien foutus, sans chanson d'ailleurs. Et là, ça va. Et puis la fin, il y avait une musique et une petite chanson, du bon, allez, allons-y. Et puis l'originalité, les 3 aussi, parce que ça proposait des trucs avec les extraterrestres, hein, avec le divorce, mais vous savez, divorce des parents. Rencontre avec un extraterrestre, ça a déjà fait revue par plein de films.
et de jeux. Donc, je mets 3 parce que voilà, ça se passe dans un quartier à Ettenbourg, donc en Allemagne, je dirais. Décalage un peu humoristique, recherche de UFO, puis peut-être c'est ça qui est original et que je pousse à mettre 3. C'est le fait que méchant est là avec son scalpel pour empaler des animaux. D'ailleurs très trash, je crois que je vais peut-être mettre une note en plus. Je crois que le scénario je mettrai 4. Ouais, je change, je mets 4. Parce que quand je revois la scène trash, je trouve que c'est bien ficelé. Donc je vois que pour le coup, il y avait une note de 15 sur 20, qui pour le coup est une très très belle note. Hein. J'avoue que 15 sur 20, c'est un bon film, surtout pour enfants. Et là, ouais, il y a beaucoup de choses à dire. Ça, c'est dans la partie conclusion. Vous revoilà, vous n'êtes pas parti. C'est bien ça. Il y a des trucs intéressants à dire. Pour l'instant, c'est peut-être ma meilleure vidéo d'ailleurs. Ah oui, j'avais dit dans les bons films. Ouais, c'est un bon film. Incontournable? Non. Vous conseille? Oui. J'ai bien aimé. Alors, dans les points positifs, on a beaucoup. Hein. Alors, les décalages et l'humour, ça marche parfaitement bien. Genre, Georges qui dit, ah, c'est Muriel, machin et tout. Puis il s'intéresse et dit, bah, du coup, vous appelez comment? Puis comme ça, Muriel. Non, Georges, quoi. Là, ça m'a fait rire, quoi. Oui, vous aimez quoi? Moi, j'aime le biscuit. Ok, puis il mange un paquet de chips. Quand il y avait la scène, l'extraterrestre, il prend une tasse, puis il dit, ah, tu veux du café? Puis il dit, oui, mais pas plus de moitié de la tasse. À peine il trempe le liquide que l'extraterrestre bouffe la tasse, quoi. Et la moitié de la tasse d'ailleurs. Ça m'a fait vraiment rire. Il y a eu une blague sur le caca, parce qu'il faut à chaque film une blague sur le caca. J'ai pas osé voir Samouraï Academy parce que ça me fait penser à Kung Fu Panda du pauvre d'ailleurs. Le film respire le caca. Je vais voir la bande-annonce, t'es conquis. Peut-être un jour je le verrai, je ferai une critique et je dirai que le film est bien, mais pour l'instant ça me donne pas envie. Pour le coup, Alan, j'ai pas vu ça dans les bandes annonces et tout ce que j'ai vu dans les commentaires, je me dis bon, ouais, on y va. Et au final, le caca, il y avait qu'une fois et au final, c'était bien tiré en longueur, bien sûr. En plus, au niveau de quand on se tire en longueur, la taille de la crotte était grande, c'est bien trouvé. C'était marrant, c'est pas trop appuyé. Mais par contre, ce qui était assez trash, hein, c'était le frère qui sort un scalpel et qui va dire à son au chien du proprio là, parce qu'en fait la caca c'est sur le chien qui chie, et qui dit ouais, si il sort pas tout ce qu'il a fait de ses besoins, avec mon scalpel je vais ouvrir son ventre et je vais sortir tout ce qu'il a dans ses boyaux. Il lui dit mot pour mot, hein, ça dans le film, hein, j'éventre son ventre là et je sors tout ce qu'il y a, donc, et il va pour le mettre quoi. Et il y a des fois des scènes, c'est assez trash, ça c'est peut-être un point négatif, comme assez trash pour les enfants, c'est quand il est sur le scalpel et qu'il va mettre sur l'œil des personnages, plus les personnages comme ils ont des gros yeux. Bon, j'étais comme ça un peu dans le film, je dis ah ouais c'est assez trash, je trouve que l'implémentation il y a certains c'est bien écrite, puis d'autres c'est un peu exagéré. Puis je trouve que celui qui est avec le chien est trop attachant, trop marrant, trop attachant. Ce que j'ai bien aimé, ça c'était le générique du début, c'est quand il y avait les noms des gens qui apparaissaient, ça apparaissait sur le carton, et quand les personnes portaient le carton, il y avait les génériques qui se déplaçaient sur le carton, et ça je trouvais ça top. Même aussi les extraterrestres qui piquent des éléments, des tasses qui tombent, qui apportent sur elle quoi. Ça je trouvais ça bien foutu. C'est marrant la femme au colis, la déménageuse là, qui est meneuse, qui est très attachante aussi, qui est allez hop on prend le carton, il prend le carton, hop. Et aussi avec un carton avec un extraterrestre dedans aussi, hop, on y va. Même si vivant dedans c'est marrant. Ce qui est cool c'est qu'à un moment ils mettent la sinueuse dans la voiture quand ils déménagent, ils arrivent dans la nouvelle ville, puis à un moment t'as ta vieille qui dit arrêtez ça, puis après ils coupent la musique. Et ça a tout coupé. Et ça, je trouve ça excellent. Il y a la voix off et la synthwave qui se lance. Et puis, quand il appuie sur arrêter, hop, plus rien. Il y a aussi une autre scène où t'as le gamin qui parcourt pour chercher sa bien-aimée emprisonnée. Et du coup, t'as le vieux qui est là, qui regarde comme ça, là, méchamment, c'est marrant. Ou t'as le chat qui a. Tu sais, quand ils arrivent sur la ville, t'as le chat qui fait comme ça sur le sol, genre, t'es sur ma route. Puis après, quand il y a l'expérience un peu tordue, t'as le gamin qui fait ça, t'as le chat qui est en mode, il se passe quoi? C'était marrant ça. Ça peut être un point négatif. C'est l'animation. C'est un peu la CGI, mais version pour enfants, du pauvre. C'est beaucoup en 3D, et j'aime bien les films en 3D, mais des fois, quand c'est mal animé comme ça se voit. C'est au niveau de la bouche des personnages, un peu mal animé. Et par contre, je m'y attendais pas, c'est l'animation des poitrines, très bien animée quoi. Et des fois, quand il y a des personnages qui courent, ça fait boing boing. Surtout la camionneuse, la diminueuse qui a des grosses formes. Ou alors celle qui a un dos comme ça, j'ai putain, à force qu'elle marche, elle va se casser le dos là. Les servants du frère qui avec son scalpel, petite poitrine, et ça rebondit bien quoi. J'ai dit, ah ouais, pour ça, ça anime bien. Ça, ils ont vu ça chez les Japonais, au secours. Et aussi, ça c'est un peu malaisant. C'est la scène où du coup, ils se séparent, le père il déménage, il rencontre la camionneuse, mais il rencontre la déménageuse, et juste de séduire le mec, c'est un peu malaisant parce que voilà, en même temps, ça anime au niveau des poitrines. On va passer au suivant.
Et puis à la fin, quand ils se réconcilient, t'as la déménage qui arrive, enfin, quand ils se réconcilient, c'est-à-dire le père et sa maman qui se réconcilient. Puis t'as la déménage en mode ah ben bravo, je savais que vous allez revenir, machin, trop bien quoi. Et j'ai dit mais le jour avant, t'étais en train de draguer quoi. Et oui, ça c'est marrant, c'est le vieux au niveau du hacking, ça me fait penser à la série Kung Fury, dans un film, c'est pas au niveau du mec, là. Hack, là c'était marrant. Ça. Comme point positif, un sachet elle dit. Alors au niveau prise de risque, au niveau des marques, pourquoi pas, je sais pas pourquoi elle dit. Ça j'ai beaucoup aimé, c'est l'effet de pluie. Alan il fait l'expérience, t'as la coque d'extraterrestre qui débarque et de loin tu vois une pluie qui tombe sur la coque qui apparaît comme ça. Et quand il avance, la pluie continue. Et ça, j'ai beaucoup aimé. La pluie est très bien aimée d'ailleurs. C'est ouf. Quand t'as le vaisseau qui se crache, t'as Alan qui débarque pour voir l'extraterrestre et qui fait ça, le signe du V. Je dis, ah putain, c'est Star Trek quoi, au secours. Et le gamin, il a quoi, peut-être 7 ans et écoute Star Trek, c'est trop bien. C'est un truc qui m'a surpris, c'est Genk de fin. J'ai vu et tout le monde parlait à Zarathustra. Alors, c'est une musique dans le film. Mais je dis, ah ouais, d'accord, il y a du Nietzsche dedans. Pourquoi pas. Dans les points négatifs. Le titre à rallonge. Ils sont pas obligés de mettre extra Alan, Britney, Spears. D'ailleurs, j'attendais la blague du Britney, Spears, il n'y avait pas. Bon, c'est pas grave. Vous savez, dans Jeanne Jean, dans le film Tout le monde aime Jeanne, c'est marrant, mais là il n'y avait pas. Fait qu'on pensait aux jeux de Street Fighter, c'est très long quoi. Ou des jeux de visual novel japonais aussi, ils aiment bien faire des titres rallonges, ou même des mangas qui peuvent sortir un peu aussi quoi. Genre, oui, voilà, moi je m'appelle machin et je suis pas dupe et je vais me transformer en bouclier immortel. Alors oui, le film va vite en besogne. Au début, quand t'as le vieux qui essaie d'amadouer le gamin avec des bonbons, quand le gamin a 7 ans et le vieux a quand même un moment de temps, bah bon, et qui attire dans son domaine, il se fait ramadouer par expérience. Ça va trop vite, surtout qu'en plus c'est un enfant, et puis l'enfant c'est bien expliqué, mais déjà c'est que genre de truc, tu fais ça en moitié du film, tu passes ça au début. J'ai l'impression que le vieux c'est un peu comme Elon Neckbourg, là, le voisin, t'as l'impression qu'il fait des expériences, alors que peut-être non, tout ça, et quand t'as des gamins qui essaient de le trouver, Elon Neckbourg, je crois, et le voisin là, et le vieux, il hop hop hop. Alors j'ai bien aimé ces scènes où t'as le vieux qui voit le gamin, qui ouvre le truc là pour mettre de la lettre. Le gamin il voit ça, il se retourne, il ferme, il se retourne, il ouvre, il se retourne, il ferme, et chaque fois, pour moi c'est très bien, c'est mieux que la scène qu'il y a eu dans Jurassic World Raptor qui regarde le mec, qui fait sa queue, alors que c'est un film pour famille. Là pour le coup c'est assumé, et ça je pourrais voir ce genre de scène dans des films assumés, comme des films d'animation qu'on a pu voir. Oui, point négatif, hein, ben, c'est les scènes trash, hein, sombres, avec l'écureuil qui sont empalés, les scènes de scalpel, comme le mec il va te scalpeter là, ou les scènes d'empalement. Et à la différence de 100% loup, il y avait des machines, on est l'animal, et hop, c'est devenu une boîte de conserve. Mais c'était tiré, c'était vraiment, il n'y avait pas, quand les mains arrivaient dans la machine, soit la machine explosait, ou soit il en sortait avec une petite égratignure. Avec ça dans 100% loup, où t'as le chien qui se retourne et t'as une pique qui enfonce dans le cul à la femme Machiavelli qui dit ah tous les animaux n'aiment pas ça mais ils sont tous obligés de passer par là. Un film pour enfants quoi. Et là dans ce film trash, on voit de A à Z l'empalement. Un écureuil qui se fait empaler. Un film pour enfants. Moi j'étais choqué. J'étais là. Ah ouais. Waouh. Pour comparer à Black Adam, il n'y avait pas de scène de sang. Black Adam c'était dommage parce que voilà, c'est un film de super-héros, il faut du sang. Mais là, bon, il n'y a pas de sang, mais c'était assez lourd. Et je comprends pourquoi les commentaires ont réagi là-dessus. Vous allez voir pourquoi. Voilà, c'est plus une critique plus personnelle. Des fois, j'aime bien un peu dégager, m'évaporer. Mais après, je reviens. C'est la scène, un peu de l'homme blanc, 40 ans, gros, à lunettes, pas de cheveux, qui fait sa loi, c'est moi le méchant. Ça, j'en ai un peu marre, il y avait ça dans Black Widow, où la fin, c'était le vieux homme blanc qui aimait pas les femmes. Déjà, c'est quoi l'image qu'on redonne des hommes, encore maintenant, encore en 2022. Et aussi, il faut arrêter quoi. Au final, la question de la diversité, parce qu'on parle souvent de diversité, wokisme, et il y a pas. J'ai trouvé que c'était excellent. Comparé à Buzz l'éclair, où là, c'était trop côté GPT, vite, voilà, GPT. Voilà, il n'y avait pas ça, tant mieux. Mais Buzz l'éclair est un très bon film d'ailleurs. Voilà, donc j'ai rien à dire dans mes notes, à part que j'ai bien kiffé ma race, comme on dit. Ouais, voilà, pas des conclusions du coup. On est dans pas des conclusions d'ailleurs. Ouais, bah du coup, parler des films, je suis con. Alors, dans les films que je peux vous proposer, au niveau des chara design, je peux penser à Planète 51. C'est un
Film très drôle que j'ai vu quand j'étais plus petit. Je crois peut-être au KMDB sont connus pour avoir fait le film L'attaque des hamburgers géants et pas des boulettes de tomates géantes et pas l'attaque des tomates tueuses bien sûr. Mais parce que c'est une même animation qui doit être un bon film. Le 2, je crois que j'ai vu en moitié, j'ai pas trop apprécié. Bref. Mais après 51, j'ai bien aimé. J'ai plus trop souvenir, mais je sais que c'est un mec qui débat dans une planète extraterrestre. Comme là, c'est à l'inverse, c'est un extraterrestre qui débat dans la planète des humains, et là, c'est un terrien qui arrive dans la planète des extraterrestres. Et c'est marrant, c'est tout est vert. 100% loup, parce que côté un peu trash, hein, au niveau du scalpel, tout ça, bon, il n'y avait pas ça dans 100% loup, mais au niveau des machines, vous comprenez. J'ai marqué Playmobil, parce que voilà, le gamin qui supporte pas la séparation de ses parents, comme dans le film Playmobil, où là, bon, là, ça n'a rien à voir, c'est un peu un isekai moderne, où là, bon, c'est le gamin qui veut vivre sa vie, tout ça, etc. Un peu comme dans le film, où le gamin, il veut faire des amis, il veut faire ci, il veut faire ça, quoi. Je vois pas le lien, je sais pas pourquoi j'ai marqué Playmobil, mais j'ai marqué Playmobil. Alors oui, bah oui, là, vous sentez tous, divorce par an est égal, bah, it takes two, si je prononce bien, excusez-moi, sur PS4, qui paraît aussi, c'est une gamine qui supporte pas le divorce de ses parents, qui veut faire tout que ses parents se remettent ensemble. On dirait moi, quand j'avais 7 ans, j'ai réussi à papa, maman, remettez-vous ensemble. Débile. Le jeu en question, qui est un beau jeu d'ailleurs, bon, j'ai pas de PS4, mais c'est un beau jeu, j'ai vu de très belles images. Regardez les plays avec Antoine Daniel et Jean du Grenier, là, Fred, qui est très très excellent, c'est marrant, j'ai beaucoup rigolé, comme Simone Veil, décidément toutes les vidéos je parlais de Simone Veil, mais pareil pour l'avortement, voilà, les cons du divorce. Ah si divorcez, putain, arrêtez de vous forcer, hop, ils se sentent pas bien, et arrêtez de porter toujours le film sur les enfants, qui voilà, ceux qui contrôlent tout. Non, des fois, ça arrive. Et oui, j'ai parlé de Milo sur Mars. Pourquoi? Parce qu'en fait, la terrienne, l'extraterrestre qui arrive, on sait pas de quelle planète elle arrive, mais sur la même galaxie, c'est pareil. C'est le gamin, bon là, différent de Milieu Suma, c'est qu'il aime plus sa mère, et des extraterrestres qui débarquent, qui enlèvent la mère. D'ailleurs, le film est très triste. J'ai beaucoup pleuré pour la fin, c'était émouvant voilà, quand il débarque sur Mars pour sauver sa mère et tout, qui est encore dans le combat, parce que juste on peut engueuler, etc., et qu'après on ne voit plus sa mère. C'est pour ça qu'il faut aimer votre maman toujours, il faut jamais s'engueuler. Oui, on s'engueule, mais jamais laisser une mauvaise image, ou je sais pas quoi, parce que ce sera la dernière chose, la dernière image que la personne verra, quoi. Ça peut être vos parents, ça peut être vos proches, peu n'importe qui, quoi. Donc faites attention, aimez vos parents, aimez vos proches, le plus important. Et voilà, mais justement, pour ce côté voilà, dramatique, mes parents ont disparu. Avant de parler autre chose, vous savez, bon, dans le film, ce qui m'a fait beaucoup aimer dans le côté artistique, c'est le fait que quand Milio découvre la bague, il recouvre tout la planète Terre, enfin tout l'exposé de la femme extraterrestre. C'était très beau, j'ai bien aimé d'ailleurs. Et puis ce côté un peu coloré, comme ça, c'était très très bien aussi. Et puis après, le fait que le père, quand il voit son gamin partir, et qu'il dit ouais, il part, puis après il est là, et puis après il va le chercher quoi. Je dis ça, c'est passé dans un commentaire, il y a une personne qui n'a pas très compris, mais je vais les expliquer après. Et puis bien sûr, bah, je vous conseille la série OVNI, pour le côté synthwave, parce que avec nos artistes, comme c'est qui Oula, Tilacine, Tisline, oh je sais, j'ai encore son, désolé. Tilacine, excuse-moi, ça la fatigue. Bon, côté Jean-Michel Jarre quoi. Et franchement, j'ai la musique en tête, poum poum poum, c'est trop bien. Regardez la série OVNI de saison, merveilleusement merveilleux. Trop trop bien au niveau synthwave, là franchement c'est un pur délire, regardez ça. Donc c'était une grosse conclusion parce que c'était un gros film que j'ai bien aimé. Maintenant je vais passer chose sérieuse. Oh, vous savez ce qu'il y aura? Regardez. Non. Eh bah oui, les commentaires. J'en ai quelques-uns que je vais récupérer. Pourquoi je fais ça? C'est tout nouveau, c'est une nouvelle revue, voilà. Je ne ferai pas ça tous les jours, bien sûr. C'est parce qu'en fait, là, c'était très spécifique. J'avais hésité à voir ce film, oui ou non. Bon, peut-être que oui ou pas. Et puis au final, c'est parce que voilà, je me disais avec des critiques sur le ciné, ça peut changer. D'ailleurs, j'ai oublié d'en parler d'un point positif, mais il y a une chaîne YouTube qui s'appelle le Captain Critique qui m'a donné aussi envie de le voir ce film, en contradiction avec les commentaires, parce que il y a deux choses qui m'ont donné envie de voir ce film, c'est les commentaires qui étaient un peu ah ouais, pour limite pour un film enfant, et puis Captain Critique qui est la seule chaîne française, hein, je crois, qui a parlé de ce film en bien. J'ai dit bon allez, hop, on y va, on fait son bien. Alors pour chaque commentaire, je vais partir de mon posta pour qu'il a exagéré autant. Alors, on a un commentaire premier, c'était le premier commentaire de Rochefine70. Donc je mettrai toujours le commentaire au-dessus, bien sûr. Alors, film très limite pour des enfants de 6 ans. Sous-entendu sexuel et violent, nul.
Le méchant menace avec un scalpel d'éventrer un chien. L'assistante du méchant a les seins qui pendent et a des suggestions déplacées. Eh ben oui. Je vais dire que c'est vrai. Tendu sexuel, oui, pour la calomnieuse là, qui va embrasser, galocher le mari, enfin pas le mari, mais celui qui est déménagé, et qui essaie qu'il ait fait un sein qui pendent, qui veut faire des petits câlins. Bon, c'est pas très au-delà de ça, mais ouais, on peut dire oui. C'est vrai que les gens qui nous un scalpel, ouais, au secours. Moi j'ai bien aimé, c'est le bec du chien aussi. C'est le fait que le chien il va pour faire caca, puis en fait personne ne le voit en fait. Genre oui, si tu le regardes, il va pas faire un caca, oui, faut qu'il fasse caca sans que personne ne le voit. Et j'imagine trop Tatou faire ça, il fait ses besoins que personne ne peut avoir. Bon, en règle générale, un chien on aime bien l'avoir parce qu'elles se sont protégées, mais ça me fait rire ce scène-là où je dis non, non, non. Et puis après, c'est marrant que le gamin, ça je ressors, mais quand Alan il va sortir, faire du badminton, et puis t'as le maître qui dit ouais, tu fais quoi, tu regardes quoi là? Puis elle dit je sais pas quoi. Puis il dit ouais, tu regardes pas mon chien là? Puis elle dit non. Il dit ah ouais, non, il faut pas qu'il regarde parce que si sans regarder, il va pas faire ses besoins. Allez, viens Biquette, ou je sais pas comment il s'appelle, viens on va se casser, on va aller ailleurs. Ça m'a fait rire quoi. Et aussi autre scène trash de l'empalement, c'est vraiment l'empalement là. On parle pas de ça dans ce film, à la fin, c'est la scène des écureuils qui était très trash, et surtout aussi la scène de l'hamster, oh là là, oh là là, putain, la scène de l'hamster, et les films pour enfants, ça change, le film d'animation avec les loups là, aussi, je suis méchant, c'est triste. Bref, je reviens. Donc là, un gros commentaire, donc, commentaire de Maha Darkal. Surtout, n'emmenez pas vos enfants voir ce film. Les personnages ne sont pas attachants, certains sont franchement malsains, de la violence sur animaux et sur enfants, des suggestions sexuelles qui n'ont rien à faire dans un film d'animation tout public, zéro humour, ou peut-être des tentatives vraiment loupées. Parlons maintenant de l'histoire. Le héros, un gamin de 8-10 ans, entre chez son vieux voisin qui l'appâte avec des bonbons. Il y retourne ensuite pendant la nuit, comme il a accepté de servir de cobaye dans une expérience pseudo-scientifique pour attirer des extraterrestres. Il manque un peu de mourir, mais il va quand même chercher de l'aide chez le vieux alors que tout indique que c'est un dangereux cinglé. Quand le père voit son fils partir en pleine nuit dans le véhicule d'un inconnu, il n'a presque aucune réaction. Il n'appelle même pas la police. Bref, scénario pas terrible, message nul, personnage horripilant, ambiance malsaine, je ne vois absolument rien qui puisse sauver ce film. Alors, il y a des choses qui sont vraies, d'autres fausses, comme la violence sur les animaux, oui, sur les enfants, oui, si je censé un petit peu, comme je l'ai expliqué. Mais pas attachant, non. C'est quoi un peu attachant? Malsain, bah, c'est le but du film. Quoi. Alors oui, pour l'appâtement du vieux, ouais, c'est très... bah, ça fait pédophilie, quoi. Ça fait l'apologie du pédophilie, quoi. C'est pas très très bon, quoi. Et aussi, pour la réaction dessus, j'ai noté, j'ai dit, bah, parce que moi j'ai vu le commentaire avant de voir le film, je m'attendais à ça, et je me dis, je m'attendais pas non plus à voir la scène des bonbons, mais bon, bah tant pis. Et puis quand j'ai vu la scène où le père, bah si, il va chercher le gamin. Il va quand même chercher, donc il y a quand même une petite réaction, même si c'est infime, quoi. Et c'est vrai qu'il n'y a pas la police, bah oui. Quand on y pense, dans le film, on voit pas la police. Pourtant il y a des extraterrestres et tout, mais bon. Je sais bien que ça se passe dans le côté secret, mais quand même, quoi. Alors, troisième commentaire de message de Terry. Ce dessin animé n'arrête pas de parler de divorce et de tristesse des enfants. Ridicule, à éviter. C'est du grand n'importe quoi. Tout du long, sa mère lui manque à cause du divorce. Commentaire inutile. On va pas faire chier peuple. Je dis, bah là, tu racontes le film. Et justement, Alan qui subit divorce, on explique pourquoi il est pas bien. À la fin, voilà, bon. Il essaie d'être heureux, mais c'est ça qui est bien, le message, et c'est ça qui touche d'originalité. C'est pour ça que le film est 15/20. C'est parce que le message qui est retranscrit. Voilà, c'est en fait l'extraterrestre dans sa planète, il dit comme là je fais dans mes vidéos par le cœur ouvert, sans sentiment, sans rien. Et alors que les êtres humains, bah, ils cachent leurs sentiments, même s'ils sont bien et qu'ils sont malheureux, ils sont toujours heureux, quoi, donc ils cachent leurs sentiments. Et ça, c'était bien ajouté dans le film. Et puis pour finir, de l'alcool, c'est de l'eau. Voilà, c'est marrant. Alors, commentaire. Une catastrophe. Ceci n'est pas un film pour les enfants. Ça devrait être interdit au moins 12 ans, voire même 16 ans. Il y a pas mal d'allusions sexuelles, de drague et surtout de tromperies envers enfants. Il y a même des scènes où des adultes sont assez violents avec des enfants et un adulte qui attire de force un enfant avec des bonbons et une autre bêtise. Donc, mettez surtout pas vos enfants. Alors, pour quelqu'un qui s'appelle Alcool c'est de l'eau,
je vais se rhabiller quand même, parce que bon, écrire des choses pareilles, c'est mensongère qui sont-elles. Bon, revisitez vos pseudos quand même, monsieur. Et donc, oui, effectivement, il a raison. Pas une catastrophe, j'ai bien aimé ce film, et voilà, c'est peut-être pas pour les enfants. Je dirais que c'était pour les moins de 12-16 ans, à mon avis, parce que là, ça va pas du tout, hein, monsieur. Hein. Bah oui, hein, ça va pas du tout. Hein. Pour les gens, c'est violent. Et c'est vrai que ce qui touche, c'est le vieux qui attire le gamin, évidemment. Donc, je vais arrêter d'en parler plus, parce qu'on on déborde beaucoup dans la vidéo, mais c'est quand même un gros film à en parler. Mais sinon, il y a des films, t'as l'impression que ça se passe bien, des films d'animation. J'ai vu qu'il y a un film qui a bientôt sorti, je crois, c'est Le Monde Unicorne et Héros, Unicorne Zéro, je sais plus quoi. Ou pareil, ça parle voilà, de films un peu animation, voilà. Mais c'est très trash. Techniquement, on dans le pas, c'est gore, quoi. Et là, voilà, ça c'est pas pour les enfants, même si c'est montré un peu à la Happy Tree Prince. Mais bon, voilà, c'est pas gore. Enfin, c'est gore, oui, mais je veux dire, c'est que voilà, c'est montré directement, c'est pour les enfants, quoi. Mais bon. En soit, pour finir, pour conclure l'arc de Alan, je trouve que le film est bien. Prend des responsabilités, prend des exagérations. Bon, des fois, c'est un peu sans queue ni tête, parce que tu dis, bon, ça peut tout régler avec la police, puis des fois, c'est un peu trop. On veut positiver, on veut que ça se passe bien, en même temps, le mec avec son scalpel, bon voilà. C'est un détrage pour les enfants, mais qu'est-ce que je dis? Moi, j'étais dans la salle, il y avait des enfants qui ont kiffé, qui ont adoré, même si le scalpel dans la main, quoi. Voilà. Je dirais, des fois, ça peut exagérer par les parents, mais je peux comprendre d'ailleurs, mais bon. Je veux dire, est-ce que vous avez vu Bambi? Bambi, quand la mère se tirait, bah, c'est très trash, et pourtant, ça n'a pas choqué tout le monde, hein. Bon, enfin, si, ça choque les gens, mais pas dans ce sens-là, quoi. J'ai l'impression de voir des commentaires de gens qui découvrent le cinéma. Bref, des fois, on a besoin de scènes dérangeantes pour les enfants, pour leur construction. Il faut arrêter de mettre des bisounours, ok? Il faut arrêter de mettre des films, bisounours, non, ça y est, tout est beau, tout est gentil, popopette. Non, des fois, il faut mettre des scènes un peu trash qui sortent d'ordinaire, pas de sang, pas de vulgarité, mais pour faire peur aux enfants. Parce que le monde, c'est pas les bisounours. Il faut que les enfants, voilà, se reconstruisent, se forment, quoi. Et c'est des films comme ça qui sont bien. Alors peut-être les parents sont pas aimés. Peut-être. Mais ça se trouve, le gamin est peut-être aimé. On sait pas. Et ça, j'en ai marre des fois en commentaire. Les parents pensent un peu des autres. Donc, si vous allez voir Alan en vue des commentaires, c'est le pire film du siècle. Mais moi, je vous conseille d'y aller pour faire votre avis, quoi. Donc voilà, j'ai tout ce que j'allais dire. Je sais pas combien la vidéo va durer, peut-être 30 minutes, je pense. Ce sera plus long que la vidéo, au secours. Mais bon, ça va aller, quoi. On se calme un peu. Voilà, donc du coup, je vous souhaite une bonne vidéo. Merci de m'avoir écouté. Sur ce, bah voilà, bon, je vous dis, voilà, bonne prochaine vidéo. Lâchez le follow, dites les commentaires. Aimez la vidéo, partagez, commentez ce que vous voulez, liker, phagocytez l'algorithme, comme dirait l'autre. Et du coup, bah, je vous dis bye bye et regardez des films. Salut!